Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà. J'ai donné 48 heures aux putschistes de nous montrer Mamadi Doumbouya. Après la sélection organisée par le CNRD, même pour féliciter l'État du CNRD, Mamadi n'est pas sorti pour féliciter les démagogues du CNRD. Donc, ce qui veut dire qu'en Guinée, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de responsable à la tête de notre pays. Du 29 au 30, ce que le CNRD, ils veulent toujours cacher aux Guinéens. C'est vrai, Mamadi est malade. La maladie, voilà, c'est naturel. Personne ne souhaite la maladie à quelqu'un. Personne ne souhaite la maladie à quelqu'un. Oui, personne ne souhaite la maladie à quelqu'un. Même ton pire ennemi. C'est vrai qu'on peut dire, on ne veut pas de Mamadi Doumbouya, on veut qu'il quitte à la tête de ce pays. Mais la maladie, c'est pas nous. Mais comme je vous ai toujours dit, tout se paye sur cette terre. Je suis en live, pardonnez, je suis en live. Tout se paye, voilà. Partagez. Tout se paye sur terre. Tout se paye sur terre. Mais comme des gens, ils ont la mémoire courte. Souvent on dit on est des croyants, chrétiens, musulmans. Mais nous oublions, certains oublient l'existence de Dieu et la recommandation divine de faire que du bien. Mamadi n'est pas tombé du ciel. Mamadi n'a pas donné le pouvoir à Alpha Condé. Alpha Condé, quand il se battait ici, pendant des années, Mamadi n'était même pas en Guinée. Il était légionnaire français. Il était du côté de l'Europe. Il n'a rien donné à Alpha Condé. Et lorsque vous venez à travers les relations, cette personne crée une force et il vous met à la tête, il vous donne la force, le pouvoir que vous n'avez pas eu en tant que légionnaire. Vous venez humilier cette personne en faisant croire que oui, c'est selon l'appel du peuple, cette opposition. Et aujourd'hui, où est le président de l'UFDG? El Asseloudale, Sidia Touré, les Ousmane Kaba, Lansara Kouyaté, ils sont où aujourd'hui? Je vous ai dit, Mamadi n'aura pas la paix du cœur. Vous avez tous vu, voilà, lors de leur événement avec Kofi Olomide, le monde entier a vu l'état de Mamadi. Qui n'a pas vu le visage de Mamadi? Mamadi est malade. Ils l'ont dopé. Ils l'ont donné des piqûres pour qu'il puisse sortir au moins. On a vu la campagne. Il n'a pas pu aller. Parce que l'état de santé de Mamadi, et je l'ai dit, vous ne pouvez pas construire votre bonheur sur le sang des autres. Vous ne pouvez pas construire votre bonheur sur le sang des autres. Non, c'est impossible. Et nanama, hake birimu alkiyama memem. Hake birimu alkiyama memem. S'il est rentré, ça on ne le sait pas. Mais ce qui reste clair, du 29 au 30, oui, c'est pourquoi il n'a pas pu faire, voilà, l'annonce, ou voilà, l'adresse à la nation, parce que tout simplement, le monsieur, il est malade. Malgré qu'ils l'ont pompé, malgré qu'ils l'ont dopé pour venir, tout le monde a vu le visage. On savait qu'il ne se sentait pas bien, mais l'état de Mamadi la dernière fois, ça a suscité beaucoup d'interrogations. Même ceux qui sont pour Mamadi Doumbouya, ils ont vu son état physique. Beaucoup étaient inquiets. Oui, ils l'ont évacué. S'il est rentré maintenant, ça, je ne peux pas vous le dire, mais ce qui reste clair, ce qui a fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne s'est pas adressé à ses soi-disant supporters. Comment on peut déclarer quelqu'un vainqueur? Vous allez nous dire encore c'est la loi? Non, déjà c'est un hors la loi. Le CNRD est un régime hors la loi.
le CNRD va respecter quelle loi dans ce pays? C'est un régime hors la loi. Donc, quand des soi-disant inconscients juristes viennent se flanquer pour dire non, juridiquement, voilà, nouvelle constitution qui n'a même pas respecté la nouvelle constitution. Il n'a pas respecté la nouvelle constitution. Donc, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Hier, vous avez vu les guignols aller se promener du côté du stade Lansana Conte à Nongo, juste parce qu'ils sont tous inquiets. Ils sont tous inquiets de l'état de santé. Moi, je ne vais pas donner des détails, voilà, sur ça, mais ce qui reste clair, voilà, et Mamadi l'a cherché. Mamadi, cette situation-là, il a cherché. Lorsque vous êtes ingrat dans la vie, lorsque vous n'êtes pas reconnaissant envers les gens, c'est ça. Mamadi est en train de payer. On dit qu'il est président, il contrôle quoi? C'est le guignol Djiba Diakité aujourd'hui qui est en train de tout mélanger dans ce pays. C'est l'incompétent Djiba Diakité aujourd'hui et les Bala Samoura qui sont en train de détruire le pays aujourd'hui. Mamadi ne contrôle absolument rien. Mamadi ne contrôle absolument rien. Si les bons militaires veulent mettre terme à ça, faites-le. Faites-le. Mamadi, il est malade. Même si on va le doper encore pour le faire sortir devant les Guinéens, nous savions que, voilà, vous-même vous saviez que non, ça ne va pas aller. Si c'est ce que vous voulez, qu'on continue comme ça, quelqu'un qui n'a pas ses facultés en place aujourd'hui, comment peut-il diriger un pays? Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Voilà. Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Bon, comme les militaires, vous ne voulez pas prendre le pouvoir, moi en tout cas, considérez-moi dès maintenant comme le président de la République de Guinée. Voilà. Et je vais composer mon état-major, les militaires qui doivent être dans mon camp, je vais nommer. Parce que on ne peut pas continuer dans ce désordre. Oui, nous ne pouvons pas. Ce pays-là nous appartient tous. Ce pays-là nous appartient tous. Le CNRD a menti au peuple de Guinée. Ils n'ont pas respecté leur engagement. Et Mamadi, aujourd'hui, qui est malade, ne peut pas diriger la Guinée. Donc, il est temps de changer la donne. Regardez le pays aujourd'hui. Regardez notre pays. Est-ce qu'il y a un gouvernement en place aujourd'hui? Voilà. Voyez l'entourage même, tout le monde à côté aujourd'hui. Vous avez vu le 29, le 30, à l'aéroport, la nuit, ils sont allés, les travailleurs, ceux qui sont sur la piste, ils sont allés mettre les gens à terre là-bas. Prendre leur téléphone. L'avion qui est descendu, voilà, l'avion est descendu quelques heures, 3 heures, 4 heures après, l'avion est reparti. Voilà, donc il n'y a pas de doute que oui, même si Mamadi est rentré, il n'y a pas de doute que quelqu'un a été évacué ce jour-là. Pourquoi aller à l'aéroport la nuit, à 1 h du matin, les travailleurs, retirer tous les téléphones des gendarmes, des éléments des forces spéciales, tous les travailleurs, pour ne pas que les gens puissent prendre une image de l'avion qui est venu là-bas. Vous voulez qu'on continue dans ça? Mais c'est vous-même qui êtes en train de mettre ce doute-là. Ce n'est pas nous. Vous dites que quelqu'un est président, est père de famille. Fin d'année, pas de discours à la nation. Fin d'année, il n'est pas sorti. Résultat proclamé, il n'a pas fait d'annonce. Et jusque maintenant, vous-même vous êtes inquiet. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? S'il est malade, dites qu'il est malade. Est-ce que l'homme ne doit pas tomber malade? Vous, les soi-disant autorités, si on dit que quelqu'un est malade là, où est le mal? Mais dites aux Guinéens qu'il est malade, c'est tout. Dites aux Guinéens qu'il est malade, aussi simple que ça. Mais vous ne voulez pas. Parce qu'un petit clan de lobby, aujourd'hui, Mamadi lui-même, il est pris en otage. Comme la branche armée du président Alpha Condé, avant le coup d'État, façon qu'ils avaient pris Alpha Condé. Je parle de la branche armée, ceux qui ont fait le coup d'État à Alpha Condé. Et c'est comme ça qu'ils avaient pris Alpha Condé, le président Alpha Condé en otage. Aujourd'hui, il y a ce lobby-là aujourd'hui qui est autour de Mamadi, qui ont pris Doumbouya. Parce qu'il ne sait rien. On n'envoie que des documents pour signer. Il ne connaît absolument rien. Ça, je vais vous le dire. Si l'armée, vous voulez agir ou pas, en tout cas moi, je me déclare dès maintenant le président de la République. Et déjà, vous avez vu, hein, vous avez vu le soutien populaire. On vous a dit. Tout ce que nous attendons aujourd'hui, c'est une déclaration aussi simple que ça. Moi, en tout cas, je me suis déclaré. Et vous voyez aujourd'hui,
Si vous êtes d'accord que je sois président, mettez en bas ici, monsieur le président. Ne m'appelez plus le général, ne m'appelez plus 5 étoiles. Appelez-moi monsieur le président. Ça doit prouver aux gens que aujourd'hui, les Guinéens, ils ont soif. Vraiment, ce départ-là aujourd'hui. On ne peut pas rester, voilà, un petit clan. Vous les avez vus hier aller se balader au stade de Nongo, faisant croire que tout va bien. Voilà. Donc, franchement, les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. C'est vous qui êtes en train de... Voilà. Tout ce que les gens vont dire, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Quand vous avez organisé élection et vous allez prendre ce pays en otage, aucun projet de développement aujourd'hui dans le pays. Le pays est bloqué complètement. Tout est bloqué aujourd'hui. Donc, si les militaires, vous voulez continuer, voilà, à rester dans ça, nous, les civils, nous allons prendre le pouvoir. Si comme vous ne voulez pas, nous les civils, nous allons prendre le pouvoir. Et comme ça, on va composer un gouvernement. Et à partir de ça, nous allons mettre la pression. Et nous savons que la majorité du peuple de Guinée aujourd'hui est avec nous. Vous le saviez bien. Comme les leaders politiques là s'assument pas, sinon depuis longtemps, les leaders politiques, ils allaient mettre un gouvernement parallèle pour demander tout simplement de ne pas reconnaître ces bandits-là. Comment Djiba a quitté un tonneau vide comme ça? Comment Djiba peut gérer ce pays? Quelqu'un qui n'a pas de niveau. Et il faut voir tous les contrats miniers aujourd'hui. Notre pays. Comment ils sont en train de détruire l'environnement. Et vous voulez qu'on continue avec ça? Vous voulez qu'on continue avec ça? Bon, laissez-moi vous lire mon discours de l'an. Voilà, parce que ce pays-là nous appartient tous. Moi, je n'ai pas l'armée derrière moi, mais j'ai le peuple derrière moi. Voilà. Comme on ne vous a pas lu de discours de l'an, moi, je vais vous lire. Bon, famille, j'espère que vous avez lu mon discours parce que on ne peut pas continuer dans le désordre aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer dans le désordre. Comme Mamadi Mounoma, c'est pourquoi même, avant les élections, on vous dit de déposer votre bilan, d'aller passer un test, voir si vous êtes à mesure de gérer. Mais Mamadi a fait quel test? Où est le résultat de test de Mamadi pour dire qu'il a ses facultés en place pour être président de la République? La direction générale cours des élections. Où est ce document pour dire que Mamadi est allé faire les tests, voilà, son bilan pour dire que voilà, il peut être président? Non, montrez-nous. Montrez-nous son bilan. Montrez-nous son bilan. Et vous allez nous garder un fantôme à la tête du pays? Non, 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 non. Il y a assez de Guinéens pour ça. Nous avons assez de Guinéens. Patriotes. Hein? Patriotes. Assez de Guinéens aujourd'hui, patriotes pour pouvoir le faire. Et anta toto minema. Ni mo jankarotole, alta famolu nyene. Hein? Nanta toto minema. Donc, comme Mamadi n'a pas fait d'adresse à la nation, moi je vais faire pour moi. Et comme ça, considérez-moi en même temps comme votre président. Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, en ce jour symbolique où une nouvelle année s'ouvre devant nous, je m'adresse à vous avec gravité, humilité et détermination. La Guinée traverse une période décisive de son histoire où le silence ne peut plus être une option et où l'action devient une exigence nationale. Avant toute chose, je voudrais m'incliner respectueusement la tête devant la mémoire de toutes les personnes disparues, victimes de drames évitables, d'accidents, de violences et de négligence, à leurs familles, à leurs proches, à la nation tout entière. J'exprime la solidarité de l'État à l'engagement ferme que leur mémoire ne sera ni oubliée ni trahie. Justice, vérité, mémoire et réparation. L'incendie tragique du dépôt des hydrocarbures de Conakry a profondément meurtri notre nation. Il a coûté des vies, détruit des familles et laissé des cicatrices durables dans notre conscience collective. En tant que président par intérim, j'annonce l'ouverture immédiate d'enquêtes indépendantes, approfondies et transparentes. Toutes les responsabilités seront situées, sans exception ni protection. Les victimes seront auditionnées, indemnisées et accompagnées, tout comme les populations touchées lors des secousses, voilà, et des secours qui ont été endeuillés du côté de Koya.
La cité du chemin de fer sera reconstruite dignement et durablement pour les habitants. Et je prends ici, devant la nation, l'engagement solennel que plus jamais un tel drame ne se reproduira en Guinée. Des mesures structurelles, techniques et préventives seront prises pour protéger la vie des citoyens. Vérité économique et souveraineté nationale. Tous les contrats miniers, écoutez bien, signés avant et après le 5 septembre 2021 seront l'objectif d'audition publique et d'audit rigoureux. La recherche guinéenne doit servir le peuple de Guinée et non une minorité. Le fichier de la fonction publique sera assaini. Toutes les donations, c'est-à-dire les voitures, les cadeaux, les maisons que ces bandits sont en train de donner, non justifiables, effectuées sur le régime de la transition, seront reversées au trésor public. La Guinée mettra définitivement fin au clientélisme, au népotisme et à la confusion entre l'État et les intérêts privés. Justice sociale, liberté publique et réconciliation nationale. Nous allons annoncer la libération de tous les prisonniers politiques, car aucune nation ne se construit durablement sur la peur, l'arbitraire ou la détention de ses consciences critiques. J'annonce également la libération effective de l'espace médiatique. Les médias sont un pouvoir démocratique, un contre-pouvoir essentiel, un outil de veille citoyenne. Aucun journaliste ne sera inquiété pour avoir informé. Aucune rédaction ne sera muselée pour avoir questionné le pouvoir. La Guinée libre a besoin des médias libres, responsables et protégés. Réhabilitation de l'État et réduction des comptes. Les bâtiments publics réhabilités sous le régime des putschistes seront l'objet d'audits techniques et financiers approfondis et des procédures de recouvrement des fonds détournés ou mal utilisés seront engagées conformément à la loi. Infrastructures stratégiques et souveraineté économique. La construction d'un port à eau profonde devient une obligation nationale. La Guinée ne peut plus rester enclavée dans un monde globalisé. Vous voyez aujourd'hui le port de Conakry, au lieu de construire, on devait investir 6 milliards à travers le programme Simandou et les bandits à travers l'incompétent Djiba Diakité, nous n'avons plus ça. Voilà. La SAG, la CBG et la SMG seront nationalisées dans un cadre légal, transparent et orienté vers l'intérêt général et la souveraineté économique. Vision 2050 et réforme profonde de l'État. Nous lancerons un plan national de développement Vision 2050 fondé sur la planification, la souveraineté, la justice sociale et l'équité territoriale. Une police de la police sera créée afin de garantir la discipline, la redevabilité et le respect des citoyens. Des états généraux seront organisés pour l'armée, l'éducation, la santé, le service public. Une agence nationale de gestion du patrimoine mobilier de l'État verra le jour pour mettre fin au gaspillage, à l'anarchie administrative et à l'impunité. Assise nationale pour refonder la Guinée. Enfin, j'annonce la tenue d'assises nationales inclusives réunissant les syndicats, les partis politiques, les journalistes, la société civile, les institutions publiques. Car la Guinée ne se reconstruira pas sans les fils et ses fils. Sans mémoire, sans dialogue, sans vérité, nous ne pourrons pas construire cette nation. Guinéens et Guinéennes, cette année ne sera pas celle des discours faciles, mais celle des décisions courageuses. L'État reprend ses droits, le peuple reprend sa place et la parole redevient libre. La Guinée reprend sa dignité. Je vous remercie. Donc, comme je vous ai dit, si les militaires ne veulent pas libérer le peuple de Guinée, moi en tant que le général 5 étoiles, la voix des sans-voix, nous allons prendre le pouvoir et nous avons besoin de soldats patriotes pour nous accompagner. Parce que ça devient de trop. Ce pays est fatigué. Ce pays est fatigué. Voilà.
Mamadi, aujourd'hui, ne contrôle rien. Nous avons besoin d'un leader et nous n'avons pas besoin d'un fantôme à la tête. Aujourd'hui, il ne contrôle absolument rien. Ils le prennent comme un bébé. On lui maquille comme un bébé. C'est-à-dire, ils sont là à le vacciner, à le doper. Et tout le monde a vu les images la dernière fois. Donc, merci Doumbouya Bala. Donc, le combat continue. Comme les militaires, vous êtes des incompétents. Voilà, ça va être le coup d'état d'un civil. Et moi, en tout cas, je suis le candidat. J'ai besoin du soutien du peuple. Voilà, déjà, beaucoup de militaires vont s'aligner. On est fatigué de ce régime, voilà, d'incompétents. Donc, merci à tout le monde et je vous reviendrai encore. Merci, bonne soirée.